Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons voir le Nexus 7, donc sa mise à jour Android 5.0. Voilà. Donc on va attaquer ça. Donc bien noté. Donc c'est une mise à jour très attendue. Elle a été retardée car ils ont trouvé un bug. Donc on peut leur dire merci, même un très grand merci. Voilà, donc on va commencer à les télécharger. Donc cette mise à jour, il y a pour les tablettes, donc la Nexus 7 2012 et la Nexus 7 2013. Donc il y a aussi sur le Nexus 4 et Nexus 5. Donc aussi pour ceux qui ont la possibilité d'acheter le Nexus 6, ils l'ont déjà directement. De ce côté-là, ils sont pas embêtés. Quoi dire d'autre? Donc cette mise à jour s'appelle Lollipop. On dirait un nom d'une musique, Lollipop. Enfin bref. Quoi d'autre? Donc il y aura certainement pas mal de nouveautés. Nouvelle interface. Beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas, l'écran noir c'est normal. C'est la mise à jour. Donc oui, pour ceux qui vont sur leur site de Google pour acheter directement le Nexus 6, pardon, j'ai pris de l'avance là. Donc il y a déjà les tarifs, donc sur le market pour le Nexus 6, voilà. Donc je vais directement. Donc pour ceux qui veulent acheter avec le Nexus 6 32 giga, pardon. Gigot. Donc il serait à 649 €. Et pour toujours le Nexus 6 mais avec 64 Go, il serait à 699. Donc des beaux tarifs. Donc, ça m'intrigue un peu quand même, je vous l'avoue. Non, il travaille. Il a bien avancé. J'ai pas fait attention au nombre de qu'il y avait avant. Donc il doit être une bonne taille bien conséquente. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés. Donc pour l'instant c'est bien sûr marqué sur leur site bientôt disponible. Voilà quoi, que peut-on dire? Grand écran, donc c'est Motorola qui l'a fabriqué, ce qui est un peu normal quoi par rapport à Google qui avait racheté Motorola. Donc je crois, si je me trompe pas, il l'aurait revendu, mais j'ai un doute de ce que je dis. Voilà quoi, c'est déjà bien. Donc ils retravaillent ensemble, ce qui était un peu logique depuis le temps. Moi j'aurais pensé bien avant, mais bon, ils ont mis du temps je trouve, par rapport à l'achat et après le travail ensemble. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour en attendant. Donc c'est dommage que ça s'éteint. Voilà. Donc nous allons après faire vite fait. Donc c'est marqué: pour installer cette mise à jour, vous devez disposer d'au moins 500 mémos d'espace libre. D'accord. Donc il faut prévoir ça. C'est bien noté là. Hop. Voilà, on voit bien ici. Impeccable. Donc si vous n'avez pas d'espace, au secours. Donc à prévoir de l'espace. Bientôt ça va devenir un mini PC portable. Il n'y a rien contre.
Donc, que peut-on dire de plus? Donc oui, la mise à jour était attendue le 3 novembre, mais donc nous sommes le 18 novembre. Oui, parce qu'ils ont trouvé, comme je disais précédemment, un bug de la vidéo, pardon, un bug sur Android. Donc du coup, ils n'ont pas voulu le diffuser. Donc c'est normal. Alors, redémarrer. Hop, approuve, redémarrer, installation. Ok. On peut annuler aussi. Mais bon, on va pas annuler. On est trop curieux de voir un peu l'interface qui a changé. Mais pour ceux qui ont un Nexus, que ça soit comme moi, j'ai toujours mon ancien Galaxy, là, Nexus Galaxy. Donc ils ont remarqué que bien avant que la mise à jour arrive, il y a eu des petites mises à jour des logiciels, par exemple musique, YouTube, Google. Donc ils ont changé un peu leur interface, même le market aussi. Enfin, puis le market, anciennement market. Voilà. Donc, comme on voit. Hop. Voilà. Donc, installation de la mise à jour sur système. Donc, on peut se douter qu'ils n'allaient pas tarder à faire la mise à jour. Donc, comme je disais, oui, il y a eu aussi Google Chrome qui ont fait des mises à jour, le calendrier, donc musique, j'ai dit, et la map aussi, Google Maps. Et le Play Store aussi, on va dire le dessin visuel a changé. Donc, on pouvait se douter que derrière ça, il y allait avoir la mise à jour. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant. Comme je pense que ceux qui regardent la vidéo sont bien plus au courant que moi, ils s'en doutaient un peu. Quoi d'autre? Pour l'instant, nous allons voir. C'est assez long, mais bon. Plus c'est long, plus c'est bon. Ou plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est grand, plus c'est con. Pardon. Voilà, donc oui, ils ont fait aussi, parce que je suis sur leur site, je profite pendant le téléchargement. Donc ils ont fait une batterie, alors donc un téléphone avec une batterie longue durée, plus d'autonomie, plus de temps pour vous. Donc une autonomie de 24 heures, la batterie longue durée de Nexus fournit jusqu'à 24 heures d'autonomie. Ouais, ça peut être sympa. Donc c'est un... Découvrez le chargeur turbo. Waouh, ça va fumer ça. Alors, le chargeur turbo de Motorola vous offre une solution de rechargement ultra rapide lorsque votre batterie est le plus... Non, la batterie en a la plus besoin. Ouais, c'est pour les gros fanas des jeux, ça, à mon avis. Ou ceux qui utilisent souvent leur téléphone à fond. Mince, j'ai perdu le fil sur la lecture, c'est super. Si vous possédez un téléphone Motorola récent, c'est bizarre, un Motorola récent. Ok, donc ça pourrait marcher sur le Moto G. Ok, c'est possible. Donc, si vous possédez un téléphone Motorola, oui, on va y arriver. Motorola récent, tel que le Nexus 6. Ah, ouais. Bon, après, des suppositions, on verra bien. Pour ceux qui ont les moyens, ils feront peut-être une vidéo là-dessus, où il y aura des tests. Vous pouvez ainsi profiter d'une autonomie de 6 heures supplémentaires en seulement 15 minutes de charge. C'est pas mal, oui. Mais déjà une batterie de 24 heures, une autonomie de 24 heures pour une batterie, c'est pas mal. Après tout, comme je dis, tout dépend de l'utilisation. Donc si on a une utilisation intensive, par exemple les vidéos, les jeux, surtout les jeux, ça consomme beaucoup. Après Internet, un peu moins, je pense quand même, c'est pas non plus... Bon, c'est vrai que des fois, il y a des pages assez gourmandes, mais bon, c'est pas ça qui doit le faire. Donc, musique, non, ça, on s'en fiche un peu, les capacités... Donc voilà, donc en gros, ça peut être intéressant pour ceux qui ont une grosse utilisation de leur téléphone. Donc on pourra dire que le prochain téléphone, le Nexus 6... Donc Android 5.0,
Lollipop. Il aura un écran de 5,96 pouces, un diamètre de 2560 sur 1440 en QHD. Waouh! Donc voilà, caméra arrière, donc il aurait 13 mégapixels avec stabilisateur optique de l'image, flash annulaire double LED, ouverture 2.0, capacité vidéo 4K, d'accord, pas mal, hein. 30 images par seconde, ok, caméra frontale 2 mégapixels, ça c'est bien, visioconférence HD, d'accord, on a le choix, on peut le faire. Quoi d'autre? Alors, la dimension 82 sur 96 mm, 159-26 mm, 10,6 mm, ok. Poids 194 grammes. Donc il aura deux couleurs, bleu nuit, bleu nuage. Ouais, quand on regarde les photos, je vois pas trop la différence, mais bon. Une batterie de 3220 mAh, un rechargement sans fil. Rechargement sans fil, je disais, donc une autonomie en ville affichée en mode veille actif jusqu'à 250 heures, autonomie en veille affichée en mode veille désactivée jusqu'à 330 heures, navigation web en Wi-Fi jusqu'à 9h05, navigation web en LTE, donc LTE je suppose que ça doit être la 4G, que pour ceux dans certaines régions ont, qui hélas moi pas encore, ou je l'ai mais bon, ça m'intéresse pas trop pour l'instant, les forfaits sont un peu plus chers quand même. Donc ils disent jusqu'à 10 heures, autonomie en communication 24 heures, lecture vidéo jusqu'à 10 heures. Et sortie audio, 2 haut-parleurs à l'avant. Ok, ouais, c'est une belle bête. Donc après, il suffit de suivre un peu l'actualité. Je pense que ceux qui sont accros de Nexus verront plus que moi pour l'instant là-dessus. Pour l'instant, hélas, comme vous avez pu voir, j'ai fait très peu de vidéos depuis la dernière. C'est un peu normal, ma situation financière ne me permet pas trop de faire des nouveaux achats. Donc voilà. Donc après j'essaierai de faire un petit suivi là-dessus sur la Nexus 7, voir un peu la nouvelle interface. Et donc voilà quoi. Donc en gros l'actualité. Donc aussi j'ai vu sur internet quelques sites qui faisaient montrer comment forcer l'installation de Lollipop, donc du Android 5.0. Moi je dirais qu'il vaut mieux être patient. Au moins ça évite de faire des fausses manips et de se retrouver avec une brique quoi. Voilà. Donc les Lollipop, ce serait les petites sucettes à boules rondes. Parce que je regarde à côté les petites vidéos. Donc je pense que ça va bientôt se terminer, voilà, c'est parfait. Donc aussi j'ai trouvé depuis le temps que j'ai le Nexus 7 2013, pardon 2012, ça fait déjà une bonne paire d'années que je l'ai quand même, je n'ai pas compté les années, mais le bouton d'allumage commence à se fatiguer. Et un ami à la Nexus 7 2013, lui aussi il a exactement le même problème, le fameux bouton d'allumage. Donc ils ont changé comment on pourrait dire
comme vous voyez, donc l'ouverture, l'ouverture. Donc normalement c'était deux cercles qui se rejoignaient, donc là on va voir ce que ça va faire. Ça charge. Ça charge. C'est long, hein. Mais bon, c'est normal. Il a du vécu, ma tablette. Donc aussi j'avais lu que normalement aussi sur la Nexus 10, si je me trompe pas, il devrait aussi passer en Lollipop. Mais là sur le site où je suis, ils n'en parlent pas, c'est bizarre. Il aurait dû, enfin je pense. Donc peut-être c'est retardé aussi, c'est possible. Là non, il y a un autre site. Mais voilà, donc voici la liste des constructeurs. Donc Nexus 4 disponible pour le 12 novembre. Nexus 5 disponible pour le 12 novembre aussi. Nexus 6 disponible, c'est normal. Ça serait un peu bête, hein. Bon. Nexus 7 2013, donc disponible pour le 12 novembre. Donc moi j'ai reçu hier, on était le 17 novembre, donc aujourd'hui on est le 18 novembre, donc je ne sais pas à quel moment vous recevrez, façon de parler, vous verrez cette vidéo là. Donc à une date près, je ne trompe pas trop, mais donc il parle pas du Nexus 10. Donc Nexus 9 disponible aussi. Donc Nexus 7 disponible aussi pour le 12 novembre, ok. Donc voilà l'actualité en gros. Donc Motorola. Donc c'est tiens, pour ceux qui ont Motorola. Alors donc le Moto E, c'est confirmé pour fin 2014. Ok. Moto G confirmé pour prévu fin 2014 aussi. Le Moto G LTE édition confirmé aussi pour la fin 2014. Waouh. Motorola, enfin Moto X confirmé aussi pour la fin 2014. Moto G. Alors là, ils disent Moto G 2014 et Moto X 2014 disponibles. Donc ça veut dire en ce moment. Il n'y a pas de date dessus. Droid Turbo, confirmé aussi pour la fin 2014. Quand est-ce que ça s'arrête ça? Pardon. Donc HTC. Donc on y est. On va faire la liste. Donc HTC. Ah, ça y est. Ah, déjà. On peut remarquer qu'ils ont fait une étiquette blanche, donc c'est marqué mise à jour, confirmation, optimisation. Avant c'était noir je crois, d'origine. Faudrait regarder mes anciennes vidéos, hein, si vous avez le temps. Donc du coup je vous remercie aussi pour ceux qui ont regardé une de mes vidéos, 1000 fois vues, donc voilà, un grand merci. Donc je reviens sur HTC. Donc HTC One, début février 2015, HTC One M8, début février 2015, HTC One Mini, pas de date. Donc HTC Mini 2, pas de date non plus. Donc HTC One Max, pas de date non plus. HTC One GPE, confirmé c'est bientôt, mais ils n'ont pas de date non plus. Le HTC One M8 GPE aussi, pareil, pas de date non plus. Et les autres téléphones toujours de HTC, donc elle est la batterie le Désir 816, 820, Désir US One, Désir S seront peut-être, ouais, d'accord, ça veut dire pas du tout pour moi. Aussi sur le Lollipop, mais rien n'est confirmé encore. Ouais, pour moi ça veut dire quand ils disent peut-être, ça veut dire peut-être pas du tout. Alors le Samsung. Pendant qu'on y est, allons-y. Le Galaxy S4 GPE confirmé, mais c'est pas... C'est confirmé, mais c'est pour bientôt. D'accord, c'est très français, c'est confirmé et c'est pour bientôt. Ok.
Ils n'ont pas de date, mais c'est confirmé qu'il l'aura. Donc Galaxy Note 4, pas du tout. Ok, Galaxy Note Edge, pas du tout, pas de date du tout. Galaxy S5, confirmé. Fin décembre pour le Galaxy S5. Le Galaxy S5 mini, c'est pareil. Pas de date, pardon. Le Galaxy Alpha, pas de date non plus. Le Galaxy S4 confirmé pour fin décembre aussi de cette année. Le Galaxy Note, pas de date. Le Galaxy Tab Pro 8.4, pas de date non plus. Galaxy Tab Pro 10.1, pas de date non plus. Galaxy Tab 12, 2.pro, pas de date non plus. Ça a été une chanson ça. Galaxy Tab S 8.4, pas de date non plus. Galaxy Tab S10, pas de date non plus. Et bien. Alors, pour ces possesseurs-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit un routage, ou acheter un autre téléphone qui a la mise à jour. Par exemple, le Nexus 6. Ouais. Bon, c'était juste une idée. Alors, le LG Pad. Alors, c'est confirmé, mais ils n'ont pas de date. C'est bientôt, quoi. Le LG 3 déjà dispo pour la version internationale. Ok. Le LG 3 Stylus, pas de date. Ah, donc c'est marqué toujours mise à jour option. D'accord, c'est 142 comme d'habitude, donc les applications, on est à 84. Waouh, je vais pas tenir longtemps comme ça, hein. J'ai mal au bras, hein. Je vous assure que j'ai mal au bras. On va changer de bras. Alors, après, donc on était à le LG Stylus, pas de date. Le LG G2, pas de date non plus. Le LG Pad 8.3, pas de date. Le LG G2 Mini, pas de date. Le LG G Flex, pas de date. Ok. Après, sur Sony. Donc Sony, Xperia. Xperia Z Ultra GPE confirmé, mais c'est rien. C'est juste mon choc a fait un sursaut. Je disais confirmé pour bientôt, pour le Xperia Z Ultra. Donc après, pardon. Xperia Z3 début 2015. Après Xperia Z3 compact début 2015. Xperia Z table complet début 2015. Xperia Z Ultra, pas de date. Xperia Z1, pas de date. Xperia Z2, si, une date début 2015. Alors le 2 de tablette 2015 aussi, toujours Xperia Z2. Xperia ZL, pas de date. Xperia ZR, Xperia Z1S et Xperia Z3V, pas de date pour ces 4 appareils. Après, Asus. Donc l'Asus. Donc pour le Zenfone 4 et Zenfone 5, avril 2015. Et les Zenfone 6, aussi avril 2015. Après le Zenfone 5 LTE, avril 2015. Padphone S, avril 2015. Et le Padphone Infinity, avril 2015. Ok. Bon, pour tous ces processeurs de téléphone là, pour Asus, Sony, LG, Samsung, HTC et Motorola, ça sera bien. Enfin, oui, la marque. Mais bon, après, tel type d'appareil, certains vont être déçus, quoi. Voilà, donc nous avons fait le tour. On va dépasser la barre des 100. Yibi. Eh ben, on pourra pas dire qu'il y en avait beaucoup. De toute façon, ça a toujours été à peu près l'application 143. Donc encore 43 applications optimisées. Donc je suppose que je vais avoir des mauvaises surprises. Peut-être les petits jeux qui sont pas adaptés encore. C'est possible. Voilà.
Donc je cherche sur le net pour combler l'attente. Je vous avoue que j'ai rien préparé, je fais comme d'habitude une vidéo à l'arrache, ça veut dire sur le vif quoi. C'est pas plus mal. Alors voyons voir là. Alors Android One. D'accord, pour 2014, je sais pas. Ah, voilà, sur un autre site où il parle, j'ai cru voir Nexus 10. Donc, oui, Nexus 10, on va voir ça. Alors, oui, donc, après les Nexus 5, 7 et 10, c'est au tour du LG Nexus 4 à profiter d'Android 5.0. Ok. Disponible, donc l'image de restauration est disponible officiellement depuis quelques heures. La mise à jour Ottawa. Ottawa, pardon. Ottawa, c'est autre chose. Hein. Ottawa, donc envoyé par les airs, machin chouette. Donc devrait arriver dans les prochains jours. Rappel, Google a lancé la première phase de déploiement Lilipop sur la gamme Nexus. Ok, ça on est au courant. Donc logiquement, donc tout possesseur de Nexus 10, c'est bizarre, hein, parler de Nexus 10, devrait avoir aussi cette mise à jour. Mais après, les possesseurs de ça devraient essayer de faire une vidéo là-dessus, que ce soit américain, chinois, anglais et autres. Voir un peu si c'est vrai ou pas. Confirmez-moi. S'ils ont fait une vidéo là-dessus. Donc on arrive à 116. Ok. Alors, donc je vois là des images de Google. Donc l'interface va être, plutôt le papier, le fond va changer aussi. Donc on verra ça, j'espère qu'on va voir ça assez vite, hein, parce que ça fait quand même long hein, pour ceux qui sont pressés comme tout le monde. Mince.